Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 2 du Adventure 2022 après une petite pause parce que je suis parti en vacances, du coup j'ai pas pu tourner les vidéos, mais on va reprendre maintenant cette fois-ci un rythme de 1 par jour. Normalement il ne devrait plus avoir de soucis. Donc du coup dans ce puzzle 2, dans ce jour 2, on va faire du pierre, feuille, ciseaux. Donc on va avoir ici A, B, C qui va correspondre à pierre, feuille, ciseaux, Y, X, Z qui vont correspondre à pierre, feuille, ciseaux. On va devoir savoir si on gagne ou si on perd. Alors ce qu'on joue c'est la deuxième colonne, nous on joue à la deuxième colonne et la première colonne c'est ce que joue notre adversaire. Et ensuite on va devoir calculer le score total de toutes les manches, sachant que le score c'est une combinaison de ce qu'on a joué je crois, si je retrouve, tac. Le score c'est ce que vous avez sélectionné vous, donc c'est 1 pour rock, 2 pour paper ou 3 pour scissors, donc jouer ciseaux en fait nous te donne un meilleur score, plus si on a gagné ou perdu, donc 0 si on a perdu, 3 si on a fait une match nul, ou 6 qu'on a gagné. Donc on va attaquer tout de suite, on va aller dans notre cargo Toml. Donc quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit qu'on pouvait juste avoir un dossier bin et tous les fichiers dans le dossier bin seraient des binaires. Ça m'embête un peu d'avoir un dossier bin, d'avoir un dossier SRC vide. Donc je vais continuer comme ça, mais bon, on pourrait avoir aussi un dossier bin effectivement pour... alors fn main, donc ça c'est bon, on a un fn part 1, ok, et ce que je peux faire, c'est que je peux quand même faire un petit test, on va faire un petit test aujourd'hui, donc notre part 1, on va prendre un input qui va être un static str, on va avoir une fonction test, test part 1, hop, test. Voilà, donc ça va vous montrer un petit peu les tests, du coup, comment ça fonctionne. Tic. Et notre test, c'est qu'on va avoir un input qui est ça. Donc on va faire assert équivalent. Donc on va dire que c'est 15, je crois, le score qu'on doit obtenir. Oui, c'est 15 qu'on doit obtenir comme score quand on lui passe cette chaîne de caractères là. Alors, pourquoi il aime pas? Hop. Assert équivalent 15, parce qu'effectivement je lui ai passé juste ça, donc c'est part 1 de ça. Ok, et part 1 va renvoyer un U32, on va dire. Voilà. Pour l'instant on va retourner 0. On va se prendre la tête. Et ici dans main, on va juste rien faire pour l'instant, parce qu'on va faire juste un test. Donc ça devrait être bon. Donc là je vais faire un cargo test bin 02. Et ça fail, parce qu'on s'attendait à 15, et on obtient 0. Hop, je vais juste profil stream pour vous zoomer un petit peu. Ok, donc maintenant on va pouvoir faire notre code ici. Donc on va faire souvent la même chose, comme je vous l'ai dit dans les premières vidéos. Donc on va faire un trim pour enlever les espaces avant-après. On va faire un lines.map, on va prendre chacune des lignes. Pour chacune des lignes, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un line.trim. Donc déjà on va faire ça. Ensuite, donc une fois qu'on a chacune des lignes, on va devoir les split par l'espace. Donc ici on va se faire split at space unwrap. Et peut-être que je vais revenir à la ligne pour ça. Oh. Let opponent me, quelque chose comme ça. Et je vais faire un return de 0 à la fin pour qu'il évite de m'embêter avec... Voilà. Alors, split at, match expected, split once, je crois que la fonction elle s'appelle, si je me rappelle bien. Oui, split once. Ok, donc ça c'est bon. Split once, du coup on unwrap, donc split once par l'espace, donc on va obtenir A d'un côté et Y de l'autre. Et du coup, on va avoir let opponent est égal à opponent .parse.unwrap et let me parse.unwrap. Donc l'idée c'est de lui donner un type. Donc on va avoir un type qui va être je sais pas comment on peut appeler ça, le shape, ils appellent ça une shape. Voilà. C'est le même terme, donc ça va avoir rock, paper, scissor, je sais pas comment s'écrit scissor. Comment ça s'écrit scissor? Il y a 2 S. Avec un S en plus à la fin. Ok, donc ça c'est bon, la shape. Maintenant on va implémenter. Alors pour faire parse, je crois que la fonction parse... la fonction... Donc là ça va être un shape. On va lui dire qu'on veut une shape. Ok, et là il me dit que c'est pas implémenté. Implémenté, str parse.
from str. Donc on va implémenter from str for shape. Et là, il nous dit qu'il manque une fonction normalement. Il veut que j'importe from str comme ça. Ok, d'abord. Et là, il va me dire qu'il manque une fonction. Pourquoi j'ai pas d'action, code d'action available? C'est un peu bizarre. J'ai l'impression que mon Rust Analyzer est planté. Voilà, implement missing. Je sais pas pourquoi il était. Type error, self error. Donc là, on va mettre. Ok, et donc là, on va faire match S si c'est 1. Ah, le problème, c'est que. J'ai deux trucs différents. Je vais peut-être le faire à la main. Je vais le faire à la main parce que ça veut dire que shape, on peut le faire soit ABC, soit XYZ. Et je pense, enfin, je pourrais le faire ABC, XYZ et faire des doublons ici. Mais je pense que dans la partie 2, on va devoir changer ça. Donc je vais le faire à la main pour l'instant. Ça sera plus simple. On va faire match de ça. Et on va dire A, ça va nous donner shape. Alors le A c'est quoi on a dit? Alors A pour rock. B pour... J'aurais pu regarder aussi. B pour paper. Et C pour scissors. Et là on est dans X. Non. Oh là. Y. Je crois que c'est Y, non? XZ. X, Y, Z. Pourquoi c'est pas dans le bon ordre? C'est juste dans le bon ordre, c'est juste que je me suis... X, Y, Z. Donc, c'est juste que dans l'exemple, il n'est pas dans le bon ordre. Du coup, j'ai copié-collé l'exemple. Ok, donc là, on a notre opponent, notre me. Non-exhaustive pattern. Donc là, il nous dit qu'il nous manque des lettres. Donc là, on va panique. Parce qu'on ne s'attend pas de toute façon à avoir une lettre comme ça. Donc on n'a pas besoin de gérer ça. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va pouvoir calculer notre score. Donc le score, ça va être ce qu'on a joué nous. Donc let shape score est égal à match me donc on peut avoir ces trois trucs là. Et rock c'est 0, alors je crois que c'est... Non, c'est 1, 2, 3. Alors 1 pour rock, 2 pour paper, 3 pour ciseaux. Donc 1, 2, 3. Donc ça, c'est notre premier score. On peut le retourner directement ici. Et on va retourner la somme ici. Hop, je crois que c'est bon. Voilà. Donc en fait, on va retourner le score. Et du coup, il faut aussi qu'on récupère les game score, qui est match me, virgule, opponent. Et ici, on va avoir un truc un peu plus compliqué. Donc, si je fais un shape rock versus shape, on va faire d'abord tous les 3 cas où on gagne. Donc rock contre ciseaux. Donc là je gagne, ça me fait 6. Et normalement il y en a 3. Donc il y a rock contre ciseaux, il y a ciseaux contre papier, et il y a papier contre rock. Donc là c'est les 3 cas où je gagne. Ensuite il y a les 3 cas où je perds. Donc c'est ciseaux contre rock, rock contre papier, papier contre ciseaux. Donc ça c'est les 3 cas où je perds. Et en plus je pourrais faire les 3 cas où c'est nul. Est-ce que je fais les 3 cas? Alors je peux les faire explicitement ou je pourrais juste faire ici comme ça pour dire que tous les autres c'est nul. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas, je peux les faire explicitement. Des fois c'est bien d'avoir explicitement. Là il me dit que ces trucs là je les ai déjà fait. Donc on va faire scissors, scissors, rock, rock, paper, paper. Et du coup là c'est 3 nuls. Et normalement là il comprend que j'ai fait toutes les possibilités. Et donc le retour c'est ça. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Plus game score. Donc le retour c'est ça. Et normalement cet input là, part 1, ça devrait fonctionner si on relance le test. Oui, le test passe. Donc on a bien fait 15. Donc maintenant on n'a plus qu'à prendre notre puzzle input. Voilà. Qui est gros, a priori. Hop, on le prend là.
Et on va mettre ici fn input. Non, c'est juste input parce que des fois j'ai des doutes sur les retours des fonctions. Comment on définit le type de retour d'une fonction. Ok, donc là on a notre input et du coup dans le main, je peux juste faire println part1 is et part1 de input. Voilà, et normalement ça va me donner le résultat. Donc là maintenant on va faire un cargo test sur un cargo run du bin02. Le from str ne sert à rien, effectivement. Et ça nous donne 15 422. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat, on a récupéré une étoile supplémentaire. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous donne rendez-vous très rapidement pour la suite de ce Advent of Code 2022.